Bonjour à tous les amis, bienvenue, nous sommes lundi et nous allons parler de NBA. On est aujourd'hui très en forme, sachez-le, puisque le mois d'août se poursuit en toute tranquillité. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de chance, puisque je suis en présence de deux vainqueurs de tournoi. Commençons à ma droite, vainqueur du tournoi en double, avec Choa, son cousin dans la night, King of the Galoche, nous régale. C'est vrai, j'ai eu de l'aide venant du sud, straight from Marseille, de mon cousin Choa, Marseille. On a passé un très bon week-end et tu as été là pour nous épauler. Vous avez fait les doubles mix donc. On a fait un double pourquoi mix. Je sais pas. Et donc à ma gauche, autre vainqueur d'un tournoi, alors pour le coup un tournoi sportif, celui de tennis, c'est monsieur Stephen Brun qui a été fantastique paraît-il dans ce tournoi puisque tu n'as perdu aucun set. Aucun set, 7 matchs gagnés, vainqueur du tournoi du Stade Français à la Faisanderie. Écoute, c'est une belle satisfaction pour Et moi. un avertissement de l'arbitre. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, Steph ? Non, bah écoute, le match était serré, je me suis fait prendre le service, j'ai jeté ma raquette, j'ai mal visé, elle a tapé un muret, elle s'est fracassée. Et puis dans le tie-break, j'ai loupé une petite amortie qui m'a fait sortir de mes gonds. J'ai envoyé la balle un peu loin et elle a atterri sur une dame qui est en train de bronzer sur un transat. À 300 mètres. Avertissement tout à fait mérité de la part du juge arbitre que j'ai accepté sans broncher. Eh ben très bien, sache mon ami que nous tenions avec Displate à t'offrir ce magnifique poster Merci. en tant que vainqueur du tournoi et amoureux de Dirk Nowitzki. merci. Ça te revient de droit mon ami. Merci beaucoup. Voilà, tu pourras la coucher dans tes toilettes, dans ta chambre. Letty sera contente comme ça. Oui, n'hésitez pas. On a plein de choses grâce à Displate et ces petits posters qu'on peut mettre dans nos chambres. Polo va déjà sortir celui de D-Rose pour le voler, tout simplement. Et puis pour le mettre, il est déjà sorti, il dit, pour le mettre dans sa chambre. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, pardon. Juste Erwan, avant dis-moi. qu'on y aille, j'ai une petite dédicace à faire puisque Nabil nous suit régulièrement tous les lives. Il met ça dans son salon, il impose tout ça à sa famille. Nabil Donc, Telly voilà. Non, pas du tout. Nabil qui a 17 ans dans le 92 et on le salue. Et on le salue parce que c'est un vrai fan et il était content que la dernière fois avec Nico, on parle notamment du basket algérien. Eh ben écoute, tant mieux Nabil, on est ravis de te plaire. Petite annonce puisque ce soir 18h comme tous les lundis, on se retrouve sur notre chaîne Twitch avec Erwan. On va pouvoir faire nos petits paris sportifs sur les matchs de ce soir. La semaine dernière on était très bons, on a passé des combis plutôt balèzes à plus de 6. Donc 18h et puis on laissera une large place aux Awards NBA puisque les 3 finalistes de tous les trophées sont sortis ce week-end. On pourra redonner nos favoris et puis on pourra surtout en discuter avec vous en direct. Donc ce soir 18h sur Twitch. Aujourd'hui vidéo un peu à contre-courant parce qu'on aurait pu parler des Awards, on aurait pu parler de Damien Lillard qui a mis 50, on aurait pu parler de Luka qui a fait 19 passes. Non, aujourd'hui on va parler de l'équipe qui nous fait kiffer, ce sont les Phoenix Suns. Les Phoenix Suns sont invaincus dans cette bulle NBA, ils sont donc la meilleure équipe. Alors la première question que je vais vous poser, est-ce que ce n'est pas les Suns justement la plus grande surprise de cette bulle NBA, de ce restart NBA One? Chaud ma main, bien sûr que c'est eux la surprise de cette bulle. J'ai enlevé cette casquette oui, merci. parce qu'on dirait que je passe mon brevet que je n'ai d'ailleurs jamais eu malgré 4 essais. Non, c'est clairement eux. On les attendait pas là. On pensait que ça faisait partie de ces équipes à l'image de Washington qui étaient déjà condamnées, qui venaient un petit peu dans la bulle parce que le règlement les obligeait. Et en fait, on a découvert une équipe à laquelle on ne s'attendait pas, concentrée, sérieuse et qui joue crânement sa chance. On va en parler tout à l'heure, on voit un Devin Booker fantastique, mais au-delà de ça, c'est un état d'esprit, c'est assez surprenant. On imaginait Portland, on a cité d'autres équipes qui pouvaient être la surprise de cette bulle. Les Pelicans, rien du tout. Alors Portland est encore en course, mais de là à dire que c'est la surprise de cette bulle, non. C'est clairement ces Suns invaincus. Si PJ Tucker est le joueur surprise, TJ Warren, n'importe quoi, et le joueur surprise de cette bulle, TJ Warren, McConnell peut-être. Le joueur surprise de cette bulle. Les Suns sont clairement l'équipe surprise et l'équipe kiffante de cette bulle. Steph, surpris par ce Très restart? surpris. Très surpris. Je les voyais pas là, je les voyais pas gagner de match, je les voyais être là un petit peu en dilettante parce qu'il fallait être là et parce qu'ils étaient convoqués. C'est comme qu'on convoque, t'as pas envie d'être là, mais bon, t'es là quand même. Privé de Kelly Oubre Jr. aussi, qui est pas là. Donc Aaron Baines joue pas. Aaron Baines joue pas. C'est une équipe qui s'est, alors je sais pas ce qu'ils ont fait pendant le confinement. J'ai l'impression qu'ils se sont retrouvés. Je vais pas te dire que c'est un catenaccio, mais qui ont retrouvé des bases défensives déjà, qui arrêtent de prendre des 125, des 130, des 135 points. Donc défensivement, quand vous en prenez plus que 105 ou 110, eh ben ça change la donne. Et c'est le cas. Et puis ils se sont trouvés un leader fantastique en Devin Booker. Ils ont gagné des gros matchs. Il y a eu des matchs au couteau où leur jeunesse aurait pu leur faire défaut. Et finalement, eh ben, ils ont vu qu'ils étaient plutôt matures sur les matchs au couteau, notamment face aux Clippers. C'est ce tir de Devin Booker. Et puis un coach qui a ressuscité Cameron Payne. Absolument. On va en parler de tout ça absolument.
on va essayer de décrypter un peu les bienfaits de cette pause pendant 3-4 mois et justement ce qui fait que cette équipe maintenant nous fait kiffer et surtout gagne des matchs. On va commencer par le classement parce que c'est important. Il y a 2 équipes qui sont officiellement éliminées de la course aux playoffs. Ce sont les Pelicans et les Kings. D'ailleurs, Adam Silver, il a beau tout faire, ça n'a pas marché. Malheureusement, Zion encore, c'est une petite entorse hier. Il a joué. Bref, les Pelicans sont donc éliminés. Ils sont Lonzo Ball, MVP de la bulle. Lonzo Ball, MVP évidemment, ce sera le running gang jusqu'en 2025, évidemment, avec Steph. Voici les 4 équipes encore en lice. Donc, Memphis Grizzlies, les Portland Trail Blazers qui sont 9e et donc qui accèdent pour l'instant au play-in. Les Spurs sont à 2 doigts aussi de la qualif. Les Suns sont donc avec pratiquement le même bilan que cette équipe des Spurs. Ça fait 4 équipes. La certitude, c'est qu'il y a un play-in quoi qu'il arrive. Absolument. Maintenant, reste à savoir les 2 équipes. On fera nos petits pronos un peu plus tard dans cette vidéo. Allons sur les raisons de pourquoi cette équipe est fantastique et ils sont donc à 5-0. Erwan, qu'est-ce que tu as vu? Alors j'imagine que défensivement c'est important. Est-ce que pour toi c'est ça le plus gros changement? Oui, déjà, c'est collectif. On va forcément parler de Devin Booker, mais c'est collectivement, que ce soit en attaque et surtout en défense. On sait que cette équipe prend des valises depuis pas mal de saisons. On n'a jamais franchi le cap défensif. Et là, on voit des choses. On voit déjà une défense collective. On sait qu'il y a des vraies prises de décision. On oriente, on vient aider. On ne donne pas de panier facile, je trouve, que DeAndre Ayton, mais surtout les Saric et Kaminsky sont très forts pour venir fermer très vite. On ne donne pas de panier facile. On rend les choses plus compliquées que ce qu'ils faisaient. C'était pas dur. Et bien du coup, tu vois, 110 points encaissés, 107 points encaissés, c'est pas non plus une défense de fer, mais ça leur permet, comme c'est une équipe d'attaque, de rester dans les matchs et ça a commencé déjà par là. De réduire le nombre de points encaissés. Steph, toi aussi, tu disais c'est d'abord défensivement. C'est l'essentiel. Si pourquoi Phoenix gagne des matchs, c'est qu'ils ont resserré défensivement, qu'ils prennent moins de points. Je trouve DeAndre Ayton, que je trouvais très en dilettante, plus concentré sur le scoring et prendre des rebonds, et beaucoup moins dans la dissuasion, dans la raquette. Là, je le trouve un petit peu plus concerné. Ouais. Alors, c'est pas non plus Anthony Davis, mais au moins, tout le monde est un petit peu plus concerné, tout le monde fait un petit peu plus ses efforts. Les mecs acceptent moins d'être battus d'entrée de jeu sur un premier pas ou sur un premier dribble, et après, c'est boulevard. Quand il y a un mec qui est battu, je trouve que de temps en temps, par rapport à ce qu'on voyait avant, il y a un mec des Suns qui est quand même là pour faire opposition, alors qu'avant c'était lay-up sur lay-up. Donc pour moi, elle est là la clé. Et puis forcément, il y a de l'adresse, il y a des garçons qui sortent de nulle part, qui mettent des tirs. C'est une équipe d'attaque, ça a toujours été. Bien sûr. Il y a un truc par rapport. Et puis il y a peut-être aussi. Vas-y, Steph. non, je voulais juste finir. Non, je t'en prie, vas-y. Il y a aussi peut-être. Je ne veux pas enlever le mérite à Phoenix, mais il y a aussi peut-être ce phénomène que les autres équipes les ont pris pour des peintres aussi un petit peu en disant eux ils sont là, ils ont 1% de chance d'y aller, donc je dis pas on y va la fleur au fusil, mais peut-être qu'il y avait un petit manque de considération quand vous affrontez Phoenix Suns, c'est que vous avez l'impression que c'était money in the bank, mais finalement vous vous faites attraper. C'est ce que Yann Maïmi nous a confié dans l'interview qu'on a faite de lui hier soir, où il dit plein de choses intéressantes. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Il dit nous le premier match on tombe contre Phoenix, on se dit bon ben voilà sympa pour rentrer dans on la a le même niveau, il dit. Voilà, on est à peu près du même niveau. Petite poule partie, tranquille. On est à peu près du même niveau. Il me fait, dès le premier carton, on a compris qu'on n'était pas du même niveau. On n'a pas retrouvé cette équipe de saison régulière avant l'arrêt avec le Covid. Là, on a trouvé une équipe complètement changée et ça se confirme après avec la série de victoires. Parmi les choses qui marchent très bien, il y a aussi, alors effectivement, on parlait de la blessure de Kelly Oubre. C'est une perte sur le papier, mais la réalité, c'est que Michael Bridges, qui entre dans le 5 majeur, apporte un vrai équilibre. Avec Kelly Oubre, tu as un joueur d'attaque, un joueur de contre-attaque aussi, de transition et tout ça, mais pas un défenseur. Bridges t'apporte, déjà en défense, il va s'envoyer le meilleur joueur adverse. Ça enlève un peu de responsabilité défensive à Devin Booker, qui est clairement en ce moment complètement en feu. Ça rééquilibre le 5 majeur. Et il y a quand même une réalité, c'est que Ricky Rubio, tu vois, quand je pense par exemple à Utah avec Mike Conley cette saison, Ricky Rubio, c'est quand même une valeur sûre des deux côtés du terrain. Et c'est un vrai meneur de jeu. Et quand tu as un bon meneur de jeu, en général, tu gagnes des matchs. En tout cas, t'es mieux. Ce que fait Ricky Rubio là, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, j'ai envie de te dire. Mais là, il a jamais été aussi fort. Mettre le ballon au bon endroit, défendre, parce que parfois il se met des petites pelées quand même tout terrain, en volant des ballons, en faisant l'espagnol de temps en temps, un petit croche-patte. C'est le jeu. Le meneur il tombe par terre et tu voles la balle. Il met le ballon au bon endroit. Quand il est ouvert, il met des paniers. Quand il est ouvert, ça tombe dedans, bien plus qu'au début de sa carrière. Ouais. À Utah, on disait Mike Conley, ça va step up, ça va upgrader. Je suis pas sûr que Utah soit meilleur avec Mike Conley qu'il n'était avec Ricky Rubio. Alors qu'il était blessé l'année dernière, pas mal. Ricky Rubio, au moins il stabilise un poste. Ce qui est bien avec Ricky Rubio, c'est qu'on connaît ses qualités, on connaît ses limites aussi, mais on sait que c'est une valeur sûre. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et cette équipe des Suns, elle avait exactement besoin d'un mec sur le poste de meneur. Un stabilisateur. Et c'est exactement ce qu'il a apporté. Et quand on voit que
Devin Booker est très très fort et devient enfin le leader attendu, eh ben, autour de lui, quand il y a des mecs comme ça, ben, forcément tout le monde progresse. Ouais. Quand ton meneur de jeu stabilise tout le monde comme ça et que tu sais que de toute façon que tu vas pas perdre de ballon, qu'on va jouer juste, que le tempo va être bon, si les mecs progressent à côté, Devin Booker en tant que leader, on savait qu'il était capable de mettre des cartons, qu'il était capable de mettre des points. Maintenant on l'attendait, on l'a dit plusieurs fois ici, on l'attendait sur le fait de emmène les gens avec toi, sois un vrai leader. Et je trouve que dans son jeu aussi, il est très fort, il est à mi-distance, même s'il est maladroit à 3 points, on l'a vu 0 sur 7 au dernier match, il met quand même 35, il se rapproche beaucoup plus du cercle. Et il y a un truc moi qui m'a choqué chez Devin Booker, c'est qu'il est au tomar sur du jeu posé, il vient en mettre 2-3 sur les deux pieds. Il est en canne. Et ouais, il est en canne, il se lâche, donc il se rapproche du panier. Donc, et ça c'est aussi quelque part un changement. Et on sent que ses coéquipiers ont une entière confiance en lui, et lui aussi a une entière confiance en ses coéquipiers. Donc Devin Booker est donc la superstar de l'équipe. On sent enfin la maturité tant attendue. On sait qu'il a du talent, on sait que c'est un All-Star cette saison. On sait, mais là il est en train de prouver. Regarde les stats. Les reproches étaient là. On n'a jamais mis en doute la qualité du joueur Devin Booker. On a juste mis en doute sa qualité de leadership et d'être capable de mener une équipe derrière lui et de fédérer autour de lui pour aller gagner des matchs. Et il est en train de nous le prouver dans la bulle. Et tu revenais sur Mikal Bridges, son apport défensif. La preuve en est, c'est que TJ Warren, son plus mauvais match, c'est face à Phoenix, où il met que 16 points. Bah oui, non mais t'as raison. Ça veut dire que le mec a fait le taf. Ça veut dire que le mec a fait le taf. Il y a un truc de Devin Booker de toute manière quand on parle de ce type de joueur-là. Donc c'est un arrière. Donc on se pose la question. Il est capable de jouer pourquoi pas un avenir à James Harden. Donc en monopolisant la balle et en étant très fort comme ça. Avec Ricky Rubio, il joue réellement 2, donc des sorties d'écran. Aussi beaucoup de pick and roll où il arrive à trouver DeAndre Ayton. Les plus de 6 passes par match attestent du fait qu'il a aussi lui beaucoup progressé de ce point de vue-là. Il arrive à inclure tout le monde, mais nous, ce qui nous fait kiffer, c'est les fins de match. Et c'est vrai que le tir sur Paul George, il restera, quoi qu'il arrive, parmi les très grands moments là de cette bulle, parce que honnêtement, c'est un tir de très très haut niveau. On voulait absolument le revoir dans le barco, donc n'hésitez pas, s'il te plaît, il est dur, hein, Steph, ce tir. Il est dur parce que incroyable. Sur la fin de River, parce qu'il y a des pieds de pivot, il est bizarre, ouais. Il tourne à droite pour un droitier, c'est très compliqué. Là, il y a gainage exceptionnel. Énorme faute. Il y a dans les bras. Kenny dirait que non, mais il y a faute, mais il est gainé, il est en surtout, on a confiance. l'impression, Steph, il finit presque à une main. Ouais. C'est pour ça qu'il ne gêne pas derrière la faute, parce que ça vient Parce qu'il reste longtemps en l'air, compliqué de trouver cette impulsion après un pivoté comme ça. Il reste longtemps en l'air, et puis bon, après la main de Paul George lui sert un peu de viseur. Il touche surtout la main gauche. Tu vois. Après, il finit à une main parce que je pense qu'il y a contact sur sa main gauche, donc ça lui enlève le contact avec la balle. Et puis on sait que. Ce match-là, les Clippers, ils voulaient le gagner clairement. Hein. C'est pas un match au rabais comme on l'a vu hier. C'est pas les Clippers contre Portland ou Doc Rivers finit avec un 5 expérimental. Là, ça c'est gagne un quand match même. où les Clippers se sont envoyés. Il a quand même pris du Paul George, du Kawhi Leonard, tout le match sur le rable, notre ami Devin Booker, et il finit quand même avec un énorme match et ce tir au buzzer. Et je crois que ce tir, quelque part, il a symbolisé le changement d'état d'esprit. C'est bien d'avoir un changement d'état d'esprit, de mieux défendre, de gagner quelques matchs, mais taper les Clippers sur un tir au buzzer, c'est-à-dire que tu gagnes du temps. En fait, tu gagnes du temps dans le process psychologique de dire on peut rivaliser avec les meilleurs, et c'est ce qu'ils se sont dit sur ce match-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas bon de prendre Phoenix, qui qu'on soit dans. Non, parce qu'il petite déclaration de Devin Booker, s'il te plaît, Tom, justement pour aller dans ton sens, Erwan, et le fait que c'est important aujourd'hui pour eux d'apprendre et pourquoi pas de gagner du temps. C'est un tournant pour nous cette saison. Cette saison, on a surtout eu des hauts et des bas, donc c'était avant le restart. On doit être régulier et s'habituer au match à enjeu, c'est le plus important. Voilà, et puis, dans ton sens. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une équipe qui est en confiance. Peu importe le niveau de l'équipe, quand tu commences à faire des runs, que tous les mecs autour de toi, dès qu'ils ont la balle, ils sont persuadés qu'ils vont mettre dedans, c'est très compliqué. Et si on se projette un peu sur la saison d'après, peu importe ce qu'il arrive, ils font les play-in, ils font pas les play-in. Je pense que s'ils sont en train de faire là, ça sera déjà une rampe de lancement pour la saison 2020-2021. Ils ont beaucoup de joueurs intéressants de toute manière sur leur banc. Il y a des renaissances. On va parler de Cameron Payne évidemment. C'est plus Cameron Payne maintenant, c'est Cameron Relief. Cameron Relief. Tout à fait, ok, très bien. Il y a évidemment Cam Johnson qui nous fait kiffer tout particulièrement. Beaucoup de jus. Tu parlais de Frank Kaminsky, pourquoi pas, de Darius Saric, bon, pour le coup qui est titulaire, mais qui est une valeur sûre. C'est une équipe pour le coup très complète en fait. Des bons basketteurs. Redécouvre. C'est vrai. Des bons basketteurs dans différents. Ce petit Javon Carter qui a mis 20 points. Absolument. Javon Carter et Cameron Payne, ça fait 2 et 3e meneurs qui peuvent jouer ensemble. Beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, mais on sait que ces mecs-là, quand ils sont dans des équipes moyennasses, on le voit pas trop. Quand ils sont dans des équipes structurées qui gagnent, forcément, ça amène quelque chose en plus. Et c'est vrai que
moi, la doublette Kaminski-Saric sur le poste 4, Steph, dis-moi, parce que c'est ton poste de prédilection, je trouve qu'ils mènent une guerre à leurs adversaires des deux côtés du terrain. C'est des mecs qui sont durs, qui vont au charbon, qui sont des bons basketteurs. Qui envoient du bois, qui ont des qualités de passeur. Dario Saric est un très bon passeur. Et c'est des mecs qui vont au charbon et qui ont accepté de rentrer un petit peu dans un rôle obscur, parce que Dario Saric, on se rappelle de ses premières années, il était quand même fort scoreur, il faisait quand même quelques cartons offensifs, et là il s'est aperçu que si son équipe veut gagner, il faut qu'il fasse des tâches un petit peu plus obscures pour permettre à Devin Booker, à Ricky Rubio ou voire à DeAndre Ayton de mettre des points, et c'est plus son rôle à lui de mettre des points, et il s'en occupe plutôt très bien, notre ami croate Dario Saric. Un mot sur le coach Monty Williams. De toute façon, les Suns depuis des années, on disait qu'il fallait trouver un coach, un meneur. Grosso merdo, ils ont trouvé un coach à Monty Williams et un meneur à Ricky Rubio. Ils sont, stat incroyable, c'est la meilleure équipe à la passe de toute la NBA. C'est bien la preuve que le coach travaille très bien. Très bien, ouais. De toute façon, on savait que coach, meneur, après il fallait du temps. Il fallait du temps. On se souvient de leur bon début de saison aux Suns. On avait fait... même si ça a duré un petit peu trop longtemps à mon goût, les abysses de la NBA. Ils ont fait un bon début de saison. Après, ils sont vite retombés un peu dans leur travers. Et c'est vrai que là, avec cette bulle, on retrouve une équipe. Après, c'est une équipe jeune, donc laissons-leur le temps. On ne va pas commencer à se projeter sur des futurs dans 3 ans. Ils seront peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça côté Suns que. Voilà, j'espère qu'ils vont, quoi qu'il arrive, play-in ou pas, qu'ils vont réussir à capitaliser sur cette période de bulle. Être invaincu, c'est pas rien. Avoir battu un gros potentiel au titre que sont les Clippers, c'est pas rien non plus. Donc ce qui va être important, c'est capitaliser là-dessus avec les joueurs en place. Et ça peut peut-être permettre à Devin Booker de prolonger, de rester un petit peu plus longtemps à Phoenix et de ne pas vouloir partir voir ce qui se fait ailleurs. On sait que Draymond Green a pris 50 000 d'amende. On va en parler dans 5 minutes. On en parlera dans 5 minutes. C'est quoi, on en parle maintenant. Alors voilà la déclaration de Draymond Green. Et ensuite, on retournera vers la qualification au play-off. Draymond Green, donc, qui en 1h30 a fait le show sur TNT. Voilà ce qu'il a dit sur Facebook. Je pensais qu'il avait un embrouille, moi, Charles Barkley, Draymond Green. Et non, même pas. C'est génial de voir Book et Phoenix être dans une bonne phase, mais sortez mon pote de là. Ce n'est pas bon pour lui ni pour sa carrière. Étonnant quand même. Et si quelqu'un avait dit la même chose de Steph Curry quand il était chez les Warriors, en fait, je comprends. Un autre joueur en plus. Vous connaissez mon amour pour Draymond Green. Ma passion pour Draymond Green, mais là, honnêtement, j'ai du mal à le comprendre. C'est ce qu'on veut en fait. C'est que des mecs comme Devin Booker restent dans leur franchise et fassent grandir cette franchise. On veut pas que des mecs se barrent pour aller ailleurs parce que ouais, mais attends, Erwan, à un moment donné, nous l'année dernière, on n'était pas loin de dire qu'il fallait qu'il se barre parce que c'était cette franchise, on avait envie de le voir ailleurs, c'était une franchise de la loose. Donc Draymond Green, il a plus ou moins le même sentiment que nous on a eu l'année passée, non? Après, c'est la conjoncture, c'est bizarre de sortir maintenant. Sur le principe, t'as raison, mais dire ça il y a 6 mois, pourquoi pas? Mais là, sur la 5-0, tout va bien, il est archi fort. C'est un peu bizarre de le sortir. Après, je pense que c'est vraiment pour faire le show. C'est pour faire parler. Oui, bien sûr, évidemment. Après il a invité, c'est une grande bouche. Il a bu un cognac avant. Attends, mais pourquoi tu voulais pas qu'il y ait d'embrouille entre Charles Barkley et Draymond Green? Les mecs qui s'embrouillent à travers le. En fait, là, ils sont sur le même plateau. À un moment donné, règle les comptes. Ils avaient déjà fait une émission avant ensemble sur le Black Lives Matter. J'ai très beaucoup de mal à le dire celui-là. Et en fait, ils étaient déjà là. Donc en fait, ils s'étaient déjà calmes. Ils avaient déjà fait une émission avant. Et leur bif, il est entériné depuis quelques temps déjà. Très bien. Donc pas plus à dire sur Draymond Green et sa petite déclaration. Non, mais en fait, ce qu'on veut, un joueur ne gagnera jamais autant de crédit que quand tu prends une équipe mauvaise et qu'il l'amène à une bonne équipe. Voilà, les mecs qui partent, on l'a vu, même des Kevin Durant qui sont les meilleurs joueurs de la ligue, se font critiquer quand ils partent. C'est un peu le reproche de Damien Lillard sur le bif avec Damien Lillard. On a beaucoup aussi d'affection pour Damien Lillard qui s'accroche avec Portland. Alors jusqu'à quand? Et d'ailleurs, si un jour Damien Lillard décide de partir de Portland, personne ne lui en voudra. Comme le KG avec Minnesota, où là, tu pars, c'est le jeu, quoi. Là, Devin Booker est encore jeune. Il se passe enfin quelque chose avec les Suns. Je pense que c'est archi pas le moment de partir. Il n'a pas fait le tour encore. Non, c'est sûr. Bon, revenons donc sur nos qualifications de playoff. Voici le calendrier des équipes concernées par une éventuelle qualification en play-in ou au play-off. Elles sont donc 4 pour 2 places. Memphis qui est qui est clairement dans le dur. Il leur reste 2 matchs. Ils sont à 33 victoires. Ils joueront contre Boston et Milwaukee. Bon courage à eux. Portland, 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer. C'est sûr, mais bon, on va en parler. Portland donc est 9e aujourd'hui et joue contre les Mavs et Brooklyn. Ça sent très bon pour les Blazers. Ils devraient être au moins au play-in. Ils vont se faire péter par les Mavs quand même. Ensuite, les Spurs sont donc à 31 victoires et joueront contre les Rockets et le Jazz. Phoenix a encore 3 matchs à jouer. Thunder, Sixers, Mavs, 31 victoires. Alors voilà ce que ça pourrait donner à la fin de notre petite tambouille. Il faut que, en fait, on peut imaginer que toutes ces équipes gagnent tout. Pourquoi pas? Donc ça ferait 34 pour chacune des équipes. Et là, dans ce cas-là, ce sont les 2 premières équipes qui passeront comme on vient de voir. Attends, je vérifie. Tac, tac, tac. 34, oui, bam, boum, boum. S'il y a 34 entre Portland, Phoenix et Memphis, c'est Portland qui passe à la trappe.
par exemple, Memphis et Phoenix sont à égalité, c'est Portland qui passe, et donc il faut que Phoenix dépende des autres pour passer devant les Ils autres. peuvent monter à 35. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je peux parler s'ils sont okay. exactement au même d'égalité. truc. Alors, est-ce que tu peux nous remettre le calendrier? Vous pensez quoi de tout ça? Qui passe pas? Est-ce que, clairement, Phoenix peut le faire? Moi, je reste sur Portland parce qu'ils ont quand même un Moi calendrier qui va le faire. Et Lillard s'est vraiment mis en mode. Phoenix, mine de rien, il leur reste 3 matchs. Même si les 3 matchs sont jouables, Thunder pas cadeau, pas du tout. Thunder pas cadeau du tout. Pas cadeau du tout. Les Philly, Les Sixers, Embiid out. Le problème des Spurs, c'est que Houston éventuellement doit conserver sa 4e place et que Utah aimerait bien gratter, monter à la 5e. Donc c'est 2 matchs où Houston et Utah, ils n'arrivent pas en mode comment utiliser un terme un peu propre, en mode dilettante. En dilettante. Les Suns veulent espérer. Je pense que la moindre défaite des Suns, ils sont condamnés. Donc il faut qu'ils fassent vraiment qu'ils fassent le Après, but, le fameux 0. ils jouent au KC lundi soir. Au KC, qui est une équipe qui est aussi, enfin, qui a plus grand chose, qui a assuré de jouer les playoffs. À jouer. Écoute, à voir après les mecs qui sont mieux au repos, les mecs qui sont pas mieux au repos, la gestion des adversaires aussi. T'es pas à l'abri. C'est pour ça que moi, avec tout ça, rappelle-toi que Utah, ils ont mis quand même 4 joueurs au repos il y a 4 jours. Moi, ce que j'espère voir, en fait, honnêtement, et je suis désolé pour les fans des Grizzlies, j'espère que Grizzlies va sauter. Moi, j'espère vraiment, pour le kiff, j'ai envie que Portland soit 8e et que Phoenix soit 9e, j'adorerais ça. C'est vraiment sur le momentum du moment, je te l'accorde, parce que si on prend un peu de recul et on prend l'ensemble de la saison, Memphis, ils font pas kiffer Memphis dans la vie. Ils ont gagné qu'un seul match. Ils sont malchanceux aussi. Mais oui, mais c'est ça la vie. Le sport, malheureusement, est fait de blessures et de défaites. Moi, honnêtement, ils méritent tellement d'y aller sur l'ensemble. N'oublions pas qu'il y a eu 6 mois de saison avant quand même. J'oublie rien, mais j'espère qu'eux n'oublieront pas la saison prochaine et puis qu'ils seront très bons. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de voir Phoenix, pourquoi pas dans un play-in face à Portland. On préfère voir Portland Phoenix se tirer la bourre plutôt que voir Memphis. Pourquoi hier tu disais que Ja Morant était un joueur touqué hier il a été très bien défendu par les adversaires, mais il y a eu un moment sur 2 minutes, il a mis 2 tomards, mon gars. Un alley-oop fantastique et un net dunk. Tu sais, vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est juteux. Gros, il est incroyable. Il va vite aussi. Alors, il est pas lourd, donc il peut s'envoler plus vite. Mais qu'est-ce qui va haut? C'est ça, c'était vraiment l'impression de. C'est un joueur un peu cheaté de Touquet, genre un meneur de jeu rapide. Erwan, quand il était affûté, à l'époque de Brest, Touquet. C'est pas un joueur Touquet. Il s'envolait. Toi, il n'y a pas de joueur de. Toi, tu m'as connu aussi, Touquet. Bien sûr, je t'ai vu mettre des carrières. Merci, dites-le, le public doit savoir. C'était plus NBA Live 98 que Touquet. C'est dur. Alors, pour vous qui seront. Nous, Larry Bird. Quelles seront les 2 équipes qui passent? On fait un petit prono maintenant. Je vais sur Grizz et Portland. J'imagine pas les Grizzlies sortir quand même, donc je vais sur Grizzlies Portland moi aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'ils perdent les 2 matchs, les Grizzlies, ce qui est tout à fait possible. Il va en prendre un quand même. Puis moi je te dis honnêtement, sur l'ensemble de leur œuvre, ils méritent de jouer au moins les play-in. Parfois le sport, c'est pas de mérite. Pas de mérite. Je sais que je suis un sentimental. Et les Spurs, personne n'en parle. Ils font quand même une belle bulle. Ils font une très belle bulle. Ils font une bulle très solide. Une belle bulle. White est très bon. Dejounte Murray que t'aimes pas, il est plutôt solide. Demar DeRozan fait du Demar DeRozan. Notre ami Jacob Poeltl fait le tas. Sans la Marcus Aldridge. Sans la Marcus Aldridge. Joue bien au basket, nos amis. Regarde, Rockets, déjà, j'ai du mal à croire. Aux Spurs, ils sont capables. Moi, vraiment, je pense que Portland va faire 2-2. Je pense que les Suns sont capables de faire 3-3. Ce sera incroyable. C'est sûr que Portland va faire 2-2. Moi, je pense qu'ils vont faire 2-2. Je sais que les Mavs, là, leurs 2 matchs, ils vont les perdre. Je pense qu'ils vont les perdre. Ils vont pas tout le temps. L'autre, il va pas toujours être à 40, 20, 20 et en prolongation. Il est capable. Il est capable. Je sais pas. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un play-in. C'était le petit bonbon de cette nouvelle formule. On l'a, parfait. Et ce qui serait bien, c'est que ce serait qu'il y ait un partout, quoi. Ouais, exactement. On espère que le match du samedi sera gagné par le 9e. On est une espèce de match décisif, ce qui serait tout à fait fantastique. Non, mais un partout, peut pas y avoir un partout. Si. Ils ont un match d'avance. Si l'autre, il gagne. Non, mais je crois que si le 8e gagne un match, il passe direct. C'est l'idée, mais c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on va arriver. Oui, il y a 1-0 pour le 9e. En fait, il y a 1-0 pour le 8e à la base. Voilà, donc pas un partout, 1-0. Non, mais bref, on s'est compris. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait un match décisif. Qu'il y ait un partout et que le 8e passe. Moi, je suis là. Regarde le matheux, là. Je suis un peu. Écoute, moi, j'ai eu un bac S avec au moins 3 de moyenne. Donc, je rêve. C'est Erwan qui est en train de nous reprendre. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais bref, c'est important d'être clair pour les prochains. Il y a Tom Charavino qui dit les Mavs sont au repos pour être frais pour Portland Trail Blazers, baby. Luka Doncic versus Damian Lillard. Ça va être lourd, ça. Tu vas parier sur quoi? On ne parie jamais sur son équipe de cœur. Je parie pas de toute façon, moi. Je pense que Porzingis va froisser Yusuf Nurkic. C'est un drôle de pari, ça. C'est kiffé, Youssouf.
Youssouf fait kiffer, lui. Parce que sur le post-up, tonton, même avec ses 2m20, il va prendre un coup dans les côtes. Double, man, double team. Ouais, vaut mieux. Parmi les petites news, Joel Embiid s'est blessé hier. Il est juste d'ailleurs, il est sur le plateau. C'est une Alors, grave Jojo. cata. Tu peux enlever le synthé, Polo. On fait vite fait 2-3 news. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Jojo entre trucs. T'as bobo la cheville, Jojo? Philly, ils font vraiment pas kiffer. Hein. Leurs histoires de blessures, J'ai de l'impression méformes, de gagues. honnêtement, on peut commencer à le dire sans vouloir leur porter malheur loin de là, parce qu'on sait que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Que c'est de la merde cette saison. Non, mais que c'est une saison noire. Alors oui, c'est un peu la couleur selon ce qu'on mange, mais Non. mais en tout cas, ça ressemble à une saison noire sur un peu la manière dont ils se sont trompés déjà sur la construction de l'équipe sur le début de saison, sur le choix que Redick s'en aille, le Richardson qui vient, même s'il a été très bon hier sans les. Est-ce que ça va laisser les séquelles, que ça va Bon, je partir en pense qu'en couille? tout cas, ça va va offrir une sacrée réflexion cet été de la part autour d'Elton Brand. C'est qu'ils ne peuvent pas repartir. Le GM, ouais, ils ne peuvent pas repartir comme ça. Va falloir régler le cas Horford, le cas Ben Simmons. Donc voilà. on est d'accord qu'on arrive doucement mais sûrement vers ce qu'on dit depuis le début. Il va falloir faire un choix entre les deux. J'ai un trade, parce que tu m'as montré un tweet archi intéressant. Je rends hommage à César, c'est pas du tout ça, mais vous m'avez compris. C'est Clutch Ball qui disait, avec. Qu'est-ce que c'était quoi déjà l'émergence de Gary Trent Jr. à Portland. Est-ce que du coup, ne pas utiliser McCollum comme une asset pour faire un transfert? Tu vas envoyer McCollum à Sixers? Et tu te souviens qu'il y a quelques temps, j'avais dit, mais Ben Simmons, pourquoi pas l'envoyer à Portland sur un poste 4 dans la création autour de Lillard? Ça peut être archi intéressant, vu qu'avec l'éclosion maintenant énorme de Gary Trent Junior, qui est clairement les épaules d'un starter, même si c'est pas le même registre de McCollum, c'est incroyable. Mec, il met dedans. Imagine si avec un Nurkic, tu rajoutes un Ben Simmons là-dessus. Ça veut dire que et que quelque part les Sixers trouvent aussi enfin un mec à la créa et un balle en main. Et balle en main, il y a un vrai shooter. Tu fais une croix sur Melo. Bon, on s'en fout de Mélo, il est. Enfin, on va en parler d'ailleurs. D'accord, on s'en fout, gros. Non, mais Mélo sort du banc. D'accord, mais Mélo fait une belle saison. J'ai l'impression qu'à Portland, il est. Oui, mais il peut jouer Mélo. Avec Ben Simmons, il peut jouer 3. On se prive de Mélo, il peut jouer 3, tu le sors du banc. Mélo, tu peux quand même le mettre jamais du banc. Je suis pas sûr que Mélo sorte du banc, mais je suis pas sûr qu'une fois dans sa vie, il sorte du banc. Taisez-vous. Oui, il est titulaire. C'est pas ça la question. La question, c'est donc, répète ton trade, s'il te plaît, Erwan, parce que c'est intéressant. Donc, c'est envoyer Ben Simmons à Portland. Et envoyer. McCollum, alors vraiment, grosso merdo pour les gros trucs. Et envoyer CJ McCollum. Après, j'imagine qu'il faudra peut-être rajouter 2-3 assets tour de draft, peu importe. Mais les deux gros axes, ça serait échanger McCollum avec Ben Simmons. Je pense que ça serait du gagnant-gagnant pour les Sixers et pour Portland. Steph? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée dans l'effectif des Sixers. McCollum, enfin non, je ne veux pas dire qu'il reprendra le rôle de DJ Redick, c'est pas le même joueur, mais sur un poste 2 qui est un petit peu désert du côté des Sixers. C'est une bonne idée. Maintenant, on sait que Jojo Embiid est plutôt un affectif, qu'il a l'air d'aimer Ben Simmons. Est-ce que ça va pas non plus à notre ami Jojo? Après, tu sais, on sait qu'il peut être un peu fragile. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne truc parce qu'au-delà même du fait que ce soit un poste 2, c'est surtout un manieur de ballon, force au pick and roll, fort pour créer son tir tout seul. Et c'est au-delà même du fait de son poste, il pourrait être poste 3, ça change rien. Tobias Harris est capable, mais c'est pas un gars qui va te faire gagner balle en main, machin. McCollum l'a prouvé l'année dernière en playoff contre Denver, il est fantastique. Et au-delà même des trucs affectifs, j'imagine que Joel Embiid, son but c'est de gagner un jour le titre. Et s'ils regardent les mêmes matchs que nous, je suis persuadé qu'ils sont sûrs qu'ensemble ils peuvent gagner. S'ils le pensent pas, ils ont rien compris. Maintenant, quand tu regardes les matchs, et que tu es GM et que tu es à fond dedans, peut-être que tu peux te poser la question, et tu vas te poser la question rapidement, ils ne pourront pas le faire. Moi, je suis persuadé. Pourquoi c'est pas Tobias qui sauterait? Parce que Tobias, c'est pas lui, c'est pas sa faute en fait, la structure d'équipe. Il se marche trop dessus en fait. Je pense qu'on a beaucoup débattu, et moi j'ai beaucoup défendu Simmons Embiid, mais si aujourd'hui tu as l'occasion, et je pense qu'aujourd'hui l'occasion peut l'être, parce qu'on sait que Portland. Le même débat, le même constat qu'on fait avec Simmons, Embiid et McCollum Lillard. Alors on sait que l'année dernière ils font une finale de conf, et c'était génial leur run de playoff, mais on a quand même cette sensation, et dites-nous dans les commentaires d'avoir votre avis, mais on sait que c'est leur plafond de verre. Aujourd'hui, tu enlèves McCollum et tu rajoutes un mec comme Ben Simmons, j'ai l'impression que l'équipe devient meilleure. Et vice-versa de l'autre côté, tu leur fous McCollum qui va leur apporter de l'adresse, parce que cette année quand même c'est compliqué en adresse pour créer du force au pick and roll, un mec clutch aussi à côté, et à côté tu lui mets Tobias Harris, ils vont pas se marcher dessus. Avec le père Embiid, il faudra voir ce qu'on fait d'Al Horford.
Je trouve que tu as un point. Et t'as Parce pas- que et t'as pas- Simmons, Embiid à Ford, je suis désolé, ça se marche dessus. D'accord, mais ça peut se marcher dessus aussi Simmons, Nurkic et Whiteside. Ça, ils vont le Mais dégager. Whiteside, ils vont dégager. Il a 27 millions. D'accord. Et Nurkic, c'est Qui- fantastique. qui- Mais d'accord, sa dernière d'accord. contrat, ils vont pas Ouais, le garder, Whiteside. ouais, ouais, T'as ok. qu'à voir comment il le gère avec le retour Et- de Nurkic. En fait, Nurkic, c'est Olajuwon. Et C'est-à-dire que l'autre, c'est passé. vous avez raison, j'ai cru voir une fois qu'il était sorti du banc Melo, mais pas du tout. Ah Non, il poste Ah non, 3 non, avec non. Zach Collins, ce Mais Il Bon, fait une super bulle, hein, ce petit Ouais, type. regarde, alors, Et bon, autre news, même à l'école, il sortait pas du banc, hein, Melo. autre news, les amis, Carmelo Anthony est donc dans le top 15 des meilleurs marqueurs de l'histoire. Ouais. Et il n'est pas si loin du top 10 avec Elvin Hayes qui est 10e, il a 300 ou 400 points. Est-ce qu'on peut imaginer Ouais, il va les- Melo va les continuer mettre, il va et les l'année mettre, prochaine il va les mettre, rester à Portland et Ouais. continuer à taffer. Mais ça serait bien. Là, il a trouvé, il a J'ai l'impression trouvé une qu'il est place. stable, hein. Il est redevenu quand même un joueur NBA qui compte. Moi, il a tout intérêt. Adulé par Damien Lillard, qui Il a- l'encense tous les soirs. Il a tout Ouais. intérêt, Le McCollum aussi, à rester à son âge, repartir un nouveau challenge avec. On sait que des fois avec des coachs, avec son style de jeu et son comportement un peu de diva, même si ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Là, il a trouvé un endroit où il est bien, où il est aimé, où Il est bon, choyé, il est bon. Donc reste là-bas. Voilà, on n'a pas envie de le voir faire 63 équipes. Il va rester. Hein. J'espère. C'est pas comme s'il avait un gros contrat. Mais ou quoi, en tout cas, voilà, c'est vrai que j'avais parlé évidemment de Simmons à Portland il y a quelques semaines, et c'est vrai que avec l'éclosion de Gary Trent Jr., ça peut donner des idées en tout cas à nos amis des Blazers. Il faut tenter un truc, ou alors je pense qu'ils resteront toute leur vie à accrocher des demi-finales de conf, les finales dans le meilleur des cas, mais l'année dernière, ils font finale de conf, ils se font désosser 4-0. Et aussi. c'est fantastique de Et imaginer on a l'impression que c'est un exploit qu'ils soient là. Et pour vous, s'il y en a un des deux qui doit partir, c'est jamais Joel Embiid. En fait, ça, c'est pas mon problème. On peut avoir notre avis, mais je pense vraiment que c'est à Philly de faire un choix. Parce que dans les deux cas, je trouve que c'était un bon choix. Ah, mais Bah, si. TGM, tu préfères laisser partir Ben Simmons dans l'optique de récupérer un C'est joueur dur, hein. ou Joel Embiid et un pivot quand même- irremplaçable. Je pense qu'Embiid a quand même plus les épaules qu'un Simmons pour t'amener un jour à un titre. Voilà, même si on a souvent parlé de son comportement, il a le profil, le pivot dominant, complet. Il est encore jeune, a quand même construit autour de lui pour t'emmener plus haut que Ben Simmons avec les qualités et les limites aussi qu'on lui connaît. Moi, je pense que Simmons à côté d'un Lillard, avec des Nurkic, avec des Gary Trent Jr., ça peut quand même faire chantier, quoi. Alors, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi parce que il est arrivé en avance et tout. On voit ses qualités intrinsèques qui devraient lui mener au titre. Après, on est en 2020. Le basket a tellement changé. Il n'y a pas de grand qui gagne. Il n'y a pas de grand qui gagne. Mais Depuis 2010, il il n'y a pas de grand qui gagne. mais Ben pas- Simmons est un joueur parfait pour le jeu d'aujourd'hui en première Il n'y option. a Alors, pas de je grand sais- qui gagne parce qu'il n'y a pas de grand qui gagne, parce qu'il n'y a pas de grand qui c'est pas mon problème, ça. surdomine. Moi, Dès qu'un grand surdomine, il finira pas. Il finit. Mais il faut- Joel la Embiid est preuve que censé non. surdominer. La preuve que non, gros. Moi, c'est pour ça que je me place dans mon contexte. Et Embiid, il y a 4 ans, il gagne 19 matchs, il gagne 13 matchs par saison. hein. Non, mais d'accord, mais il n'empêche. C'est rien, les gars. Après, c'est pour ça que je te dis que c'est un choix de GM. Parfois, tu vois, si il dégage Joel Embiid, ce serait complètement fou. Mais peut-être que Ben Simmons est le joueur de la prochaine décennie, avec son style de jeu, dans un style hyper ouvert, et alors avec tous les ballons, sans être à 25 points, mais avoir tous les ballons. Un peu à la Yanis, quoi. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite. hein. N'oublions Mais voilà, n'oublions c'est- pas, il y a un truc qu'on disait beaucoup chez les Sixers quand ils gagnaient pas un match, c'est trust the process. Et là, d'un coup, maintenant c'est un peu bling-bling, un peu plus bling-bling, et qu'il y a des meilleurs résultats, on le dit plus du tout. Mais non, le process, il continue pour aller un jour en finale NBA et être en mesure de gagner un titre. Alors maintenant, C'est l'objectif depuis 2 ans Non, mais déjà certes, d'aller à non, la mais finale d'accord, NBA. mais peut-être que finalement ça marche pas depuis 2 ans et qu'il faut peut-être penser à un changement. Et je crois qu'aujourd'hui, sur la carte des possibles trades, je pense qu'aller chercher un mec comme McCollum pour eux, en échange de Ben Simmons, c'est pas la pire des choses pour les Sixers. Ouais. Mais Peut-être qu'ils sont arrivés au bout avec ce duo-là Simmons. Et je reviens, Embiid. je reviens sur le côté affectif. Est-ce que tu fais pas mal à Ah, Damien Lillard l'affectif, aussi? quand les Bulls ils traitent Charles Oakley pour Bill Cartwright, il y a un côté affectif. Ils gagnent derrière les quartettes parce qu'ils ont un pivot. Et on oublie vite, hein, de toute Ouais, manière, et quand tu gagnes. et Si tu l'affectif, gagnes. honnêtement, si C'est vrai, t'as raison. Tu me diras que Kyle Lowry, il a vite oublié Demar DeRozan Exactement. en étant Alors, ça, champion. c'est le Ils doivent meilleur s'envoyer exemple, des c'est le dernier textos, exemple bien en date. sûr, mais De Rosanne, t'as qui avait un côté affectif avec les Raptors, a été tradé. Il gagne derrière avec Kyle Leonard. Si aujourd'hui, chez les Sixers, on est dans l'affectif, non, ne me parlez pas d'aller gagner des titres. Et petite pensée à JJ Redick qui, pour la première fois depuis 2007, Ne jouera pas va les pas les playoffs. 13e saison et la première 13e fois de sa saison. vie Et qu'il joue donc pas le playoff. celui qui est en activité avec ses Kyle Le running Korver. game. Kyle Korver. Kyle Korver qui a fait les Bonne playoffs info. depuis 13 ans. Très Ce qui est bien, sûr, c'est que bonne les info. Sixers sont trompés et qu'il faut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir. Et Il n'y a pas un peu de pression sur Brett Brown? Bah, moi, je comprends pas pourquoi il Aussi n'a pas toujours pas sauté, hein, je vous dis honnêtement. Si, mais on veut. Ah, après, à la fin, Mais il après, saute. moi, je serais pas surpris qu'il saute cet été. Mais il faut qu'il saute. En vrai, le premier fusible avant d'imaginer une des deux stars qui partent, c'est le coach. Il faut un autre coach. Ils sont arrivés au bout d'un truc. Et Alvin Gentry n'est pas sous pression non plus? Bah, bien sûr que si. Il faut que lui aussi saute. Au bout d'un moment, il faut faire sauter les coachs. Je Si les mecs reverrais sautent bien mon longtemps, petit Kenny Atkinson quelque part quand même.
C'est tout ce qu'on lui souhaite. Kenny Atkinson à Philadelphie, ça peut être sympa. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On a fait une belle partie sur les Sixers, d'ailleurs beaucoup plus intéressante que les Suns. Non, je rigole. Arrête, on va prendre le... Je rigole évidemment, c'était une petite blague. Je regardais s'il n'y avait pas d'autres petites news. Montrell Harrell revient dans la bulle. Ça va faire du bien aux Clippers. Hein. Tout à fait. On pourrait parler de Lucas qui est fantastique. Bah, un petit mot sur Lucas qui... Ah, gros, Honnêtement, j'ai jamais vu un joueur comme ça. Je l'ai vu, j'ai vu son match où il fait 20 rebonds. Où je l'ai tweeté d'ailleurs parce que je trouvais ça hallucinant, faire 20 rebonds pour un meneur de jeu. Et 2 jours après, il fait 19 passes. Moi, j'attends les playoffs pour qu'il me régale. Mec, je l'ai vu contre les Bucks. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère parce que tu as l'impression qu'il fait tout à 2 à l'heure, mais justement, tellement il est lent, quand il change de rythme, les défenseurs sont surpris. Il a toujours le dribble. C'est pas un mec qui prend le ballon à 2 mains et qui est en galère. Il a toujours le ballon au sol, donc il est toujours capable. Il a un ball handling bien supérieur à la moyenne. Au niveau des fondamentaux, il maîtrise ses step back, les dribbles entre les jambes. Il passe l'épaule au contact, les appuis décalés à 2 à l'heure. C'est un clinique. C'est un clinique, il est incroyable. Et puis son duo avec Porzingis, il voit des trucs que les autres ne voient pas, il est toujours en avance. Alors c'est vrai que c'est pas le plus rapide, mais il est toujours en avance. Il va faire un truc, il est tout le temps à surprendre les gens. Et puis donc il a finition, passe, lecture, et c'est une vraie galère. Et puis il a une surconfiance en lui. Mais ce qui est indéfendable, c'est les mecs qui changent de rythme. Parce que les mecs qui vont à 3000 tout le temps, c'est très facile à défendre, tu sais qu'il va à 3000. Mais un mec qui va à 0,5 et qui passe à 15 et qui revient à 7, ça c'est impossible de défendre parce que tu sais pas ce qu'il va faire. Moi, et tu vois, pour illustrer ton propos, il y a un truc qui m'étonne, c'est le nombre de lay-up faciles sur des actions posées qu'il a. Qui se crée, ouais. Il est là, boum, tac, il part comme ça, il passe l'épaule, lay-up. Et tu te dis, putain, mais ils défendent pas. Mais en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup d'end-one, de petits trucs. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais on en parle ce soir, il est dans les absolument, on en parlera ce soir, donc à partir de 18h sur notre chaîne Twitch, First Team 101. N'hésitez pas à follower et vous abonner si vous en avez envie à notre chaîne. 18h pour parler des paris sportifs avec Paris en Sport et donc une large place aux The Awards. Merci les gars, c'était très cool. J'entendais Polo qui grognait, disait mais c'est quoi cette émission, putain, on parle de tout. Mais oui, on parle de tout parce qu'on se fait kiffer et parce qu'on aime le basket. Voilà les amis, bonne journée à tous, bonne semaine. Jeudi First Day Show très spécial, c'est le 100e. Mais on ne fêtera pas le 100e comme ça, parce qu'Erwan malheureusement n'est pas là. On fera quelque chose d'autre la semaine d'après pour les 100 Dalmatiens qu'on pourra faire avec Steph en vidéo, puisqu'il n'a pas le droit d'être dans le First Day Show, c'est bien dommage. Voilà, on vous embrasse. Merci les gars, c'était très cool. Il a même réussi à être suspendu du First Day Show. On les connaît quand même. Allez, ciao, bonne semaine.